Pas de vidéo sur le Paris Saint-Germain aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Juste, aujourd'hui, on va parler d'un sujet encore un peu tabou pour les supporters de l'équipe de France, hein, les fervents supporters, et pas seulement depuis 98, à savoir le fiasco du Mondial 2010 en Afrique du Sud. Bon, alors, je vais essayer de ne pas les critiquer, mais ça va être extrêmement compliqué, tant cette Coupe du Monde fut critiquable. Hein. Donc je vais faire de mon mieux, mais ça va être dur. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par le commencement, la qualification. Bon, l'histoire contre l'Irlande, tout le monde la connaît, le match retour, tout le monde s'en souvient. Hein, la main de Thierry Henry qui qualifie les Bleus. Donc bon, déjà, il y a un bordel puisque c'est une qualification honteuse. Hein, alors forcément, les journaux, pardon, tous les journaux du monde se sont foutus de la gueule d'Henri déjà. Alors la main de Dieu pour l'équipe, enfin bref, je vais pas citer toutes les unes, mais enfin. Donc, euh, donc voilà, donc déjà, il y a quelque chose qui se passe à ce sujet, et le pire reste à venir, croyez-moi. Donc, premier match contre l'Uruguay. Bon, parce que les Bleus au niveau du groupe, bon, c'est pas un groupe Allemagne, Brésil, Argentine, France, mais enfin, c'est quand même quelque chose. Hein. Uruguay, Mexique, Afrique du Sud, bon, parce que là, évidemment, les Français vice-champions du monde, hein, même avec un Euro 2008 complètement raté, on pense qu'ils vont aller en huitième avec ou l'Uruguay ou le Mexique, mais personne ne voit la France éliminée, et surtout, personne ne les voit quatrième de groupe, hein, derrière l'Afrique du Sud. Parce que oui, hein, c'est l'Uruguay et le Mexique qui sont là en huitième du coup. Donc voilà, premier match contre l'Uruguay, 0-0. Bon, on s'inquiète pas, si ce n'est pour une seule chose, l'attaque, hein, parce que entre Ribéry, Anelka, Henry et Gourcuff, c'est pas ça. Hein. Ribéry, Henry et Gourcuff surtout, parce que l'un ne trouve pas l'autre, l'autre ne trouve pas l'un, enfin bref, on s'inquiète pas, mais quand même, ça commence déjà à peser un peu. Deuxième match contre le Mexique. Là, c'est le premier fail, entre guillemets. Hein. Là, à la mi-temps, la France est menée. Et Raymond Domenech décide de faire sortir Nicolas Anelka, qui lui répond très aimablement, selon l'équipe. Hein, c'est pas moi qui le dis, je cite simplement. Hein, va te faire enculer, sale fils de pute. Bon. Alors déjà, comment dire je peux comprendre qu'il soit énervé, hein, de sortir, bon voilà, mais à la rigueur, tu le traites de connard et puis tu te casses, mais tu lui dis pas fils de pute. Bon, voilà. Donc bon, et les Français perdent le match. Bon, là c'est simple, contre l'Afrique du Sud, ça passe ou ça casse. S'ils gagnent, il y a encore un mince espoir de qualif, mais ça va être très chaud, puis s'ils perdent, ils deviennent la risée du monde entier. Et justement, avant ce match contre l'Afrique du Sud, il y aura le fait le plus marquant et le plus retenu de cette Coupe du Monde, la grève de l'entraînement. Alors, donc toute l'équipe proteste l'exclusion de Nicolas Anelka, ce que je peux comprendre, mais tu refuses pas de t'entraîner pour autant. C'est comme si Paris, après avoir fait match nul contre City, refusait de s'entraîner avant le match retour. Ça n'a aucun sens. Et donc, ils veulent qu'un communiqué soit lu en leur nom, et ils vont refuser de s'entraîner. Bon, ok, et pour la petite histoire, ils vont perdre le dernier match contre l'Afrique du Sud. Donc là, ça y est, ils sont éliminés, et ça aurait pu en rester là. Hein, parce que bon, voilà, des Coupes du Monde foirées, il y en a eu pour tout le monde. Hein, donc voilà, ça aurait pu en rester là. Mais le problème, c'est que c'est remonté jusqu'à l'État, même jusqu'au président de l'époque, jusqu'au président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui a reçu Thierry Henry à l'Élysée. Il y a eu un débat à ce sujet à l'Assemblée nationale à l'époque où Roselyne Bachelot était ministre de la Santé, Ramayad elle aux 20h, enfin bref, tout le monde s'en est mêlé. La presse n'en parlant même pas, alors eux, ils se sont fait des couilles en or avec ça. Et puis voilà, parce que ça devient grave à partir du moment où, encore une fois, l'État entre en jeu. Hein, parce que après l'élimination avant la Coupe du Monde 94, personne n'a vu Houillet ou le capitaine de l'équipe de France de l'époque, je sais plus qui c'était Jean-Pierre Papin. Personne n'a vu Houillet ou Papin reçu à l'Élysée par Mitterrand. Remarquez, il était déjà bien malade, il avait pas que ça à foutre. Enfin bref. Donc voilà, ça devient grave à ce moment-là. Mais bon,
Il faut toucher le fond pour rebondir, voilà, là le fond c'était ça, hein, mais totalement. Donc bon, après, Domenech s'est barré à cause de ça, hein, bien évidemment. Il y a eu un Euro 2012 qui s'est terminé en quart de finale, un quart de finale au Mondial 2014, donc déjà c'est d'une Coupe du Monde à l'autre, déjà beaucoup mieux. Et puis le drame de Saint-Denis face au Portugal à l'Euro 2016. Mais voilà, enfin, pour en revenir à ça, ça s'est jamais vu, et j'espère pour l'équipe de France ou pour toute autre équipe que ça ne se refera jamais. Parce que là, c'est quand même extrêmement chaud. Hein. Mais bon, maintenant c'est du passé, mais ça fait encore un peu mal. Voilà, ça fait encore un peu mal d'en parler. Et puis voilà, bon, enfin maintenant Domenech est parti, on n'entend plus parler de lui, heureusement d'ailleurs. Hein, Domenech est parti, maintenant c'est Deschamps, bon, même si je les critique sans arrêt, il faut reconnaître qu'il a fait du bon taf, hein, parce que refermer cette plaie, hein, ça a dû prendre du temps. Et puis voilà, hein, donc voilà. Donc c'est une vidéo un peu différente aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, les vidéos sur le Paris Saint-Germain vont revenir. Il y en a une qui est disponible sur la qualification face à Chelsea en huitième pour aller en quart de finale, hein, quand on sait ce qui se passe après. Enfin bref. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Hein. Et puis voilà. Allez, salut tout le monde. Et banzai.